Mbolo à tous. Il est souvent dit que la nuit est noire et que le jour est clair ou éclairé. En fait, dans l'humanité, les gens, quand ils sont dans ce qu'ils appellent la nuit, ils la voient comme étant noire ou bleue, ou encore bleu foncé. Mais en général, les gens vont dire que la nuit est noire et que le jour est donc clair ou éclairé. Écoutez, nous existons dans un environnement dans lequel tout induit l'humain en erreur, dans un aveuglement total au sujet du réel. La nuit n'a jamais été noire, parce que la nuit n'existe pas. Ce que l'on appelle la nuit n'est pas réel. Si la nuit était réelle, elle n'aurait pas une couleur ou des couleurs, puisque ce qui est vu sur la Terre comme étant la nuit est en fait un temps. Le temps n'a aucune couleur car il est immatériel. Le temps est un moyen de transport dans le réel, universel et cosmique. En ce qui concerne le jour, il n'a jamais été clair ou lumineux. L'humain est plongé dans une réalité simulée et manipulée. Je sais très bien que ce que vous écoutez n'est pas facile pour certains, mais il y en a qui sont déjà disponibles et prêts à recevoir des informations en provenance des circuits universels. Revenons sur le sujet. Si le jour était réel, il ne finirait pas. Il ne partirait pas pour laisser la place à ce que l'humain appelle la nuit. Et c'est pareil en ce qui concerne la nuit. Si c'était réel, ça ne finirait pas, ça ne partirait pas. Ce qui est réel ne finit pas, ne part pas, ne s'arrête pas. Il n'y a que dans un environnement virtuel ou simulé, c'est-à-dire dans une réalité fabriquée de toutes pièces par des forces compliquées, que ce que l'on appelle le jour et la nuit sont associés à des couleurs, et donc peuvent s'arrêter ou finir. Pour désigner le passage dans un temps qui n'est même pas réel. Donc, ce que l'on considère comme étant le jour et la nuit sont associés à des couleurs, encore une fois, et ça permet de désigner le passage dans un temps ou dans un environnement de temps qui n'est même pas réel, puisque le temps est fictif sur la Terre. Quand l'humain de façon collective accepte l'idée de la nuit noire, cela signifie que l'âme humaine accepte de repartir en astral, dans la mort astrale, c'est-à-dire loin de l'esprit. C'est un consentement déguisé. Tout dans cette planète est très occulte, absolument occulte. Et quand l'humain accepte que le jour est clair ou lumineux, cela signifie que l'humain s'éloigne du savoir de son propre esprit, parce que c'est l'esprit qui est lumière. Or, l'esprit humain n'est pas dans ce plan terrestre, et la lumière de l'esprit n'a pas de couleur. C'est un savoir puissant et électrique. Les forces astrales compliquées se jouent fortement de l'humain, car elles ont rendu l'humain ignorant en tout point. Je sais que parmi vous qui écoutez cet audio, ce genre d'information peut être surprenant. Cependant, tout ce qui entoure l'humain n'est pas du tout ce que l'œil montre à l'humain. En fait, ce n'est pas réel. La vue de l'œil n'a jamais montré le réel occulte. Seul l'esprit humain a la capacité de donner les informations réelles. Le fait qu'il soit hors de cette planète, je parle ici de l'esprit, lui permet de transmettre à l'âme, via l'ajusteur de pensée, le réel sur la condition humaine. Vous allez d'ailleurs observer que même dans le quotidien de l'humain, dans son existence, seuls les gens qui sont à l'extérieur à lui, c'est-à-dire ses amis, ses proches, les connaissances, peuvent lui donner des informations réelles et neutres sur son état en fonction d'une situation qu'il traverse, parce que lui-même ne pourra pas voir sa situation de façon neutre. Ce genre d'exemple, il y en a beaucoup, devait montrer à l'humain que pour qu'il soit lucide du réel de son état, seule la partie qui n'est pas enfermée dans cette planète prison peut lui donner des informations ajustées. Justement, parce qu'il est à l'extérieur de cette prison, l'esprit est capable de le faire. Donc il a un regard beaucoup plus ajusté sur la condition humaine. Le temps que l'humain qualifie de jour ou de nuit est un piège qui, par contre, ce piège en question est bien réel. L'humanité est plongée dans une simulation. C'est pour ça que tout s'arrête et recommence. Si c'était réel, ça ne s'arrêterait jamais. À plus tard.